Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien, sinon être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne. Et lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas non plus sous un boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que passent le ciel et la terre, la plus petite lettre, le plus petit trait ne disparaîtra pas de la loi, jusqu'à ce que tout soit réalisé. Celui donc qui violera un seul de ses commandements, même les plus petits, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratiquera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Nous fêtons aujourd'hui Saint Cyril d'Alexandrie, mort en 444. Alors, quelle est la lumière qui brille devant les hommes pour Saint Cyril d'Alexandrie? Je retiens deux éléments simplement. Le premier, le plus court, c'est que nous pourrons nous préparer ce soir à la fête de Notre-Dame de Lourdes, que nous aurons le 11 février, donc vendredi qui arrive. Et cela, nous le devons au concile d'Éphèse en 431. En effet, Saint Cyril d'Alexandrie a été un ardent défenseur au concile d'Éphèse de la maternité divine de Notre-Dame. Voilà, qu'il y a Marie définie comme mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus qui est le Fils de Dieu. Voilà, avec cette opposition donc contre l'hérésie de Nestorius. Voilà. Donc essayons de réaliser que Notre-Dame, elle est mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est la mère de Jésus, et c'est pour cela aussi qu'elle est pleine de grâce, qu'elle est immaculée aussi, parce qu'elle est le tabernacle de la deuxième personne de la Sainte Trinité de Jésus, le Fils de Dieu. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, juste un élément pour montrer que les saints ne sont pas forcément saints au départ et qu'ils le deviennent. Et ce sont des circonstances historiques qui l'expliquent. C'est que Saint Cyril d'Alexandrie est le neveu du patriarche d'Alexandrie, Théophile, qui était un ennemi acharné de Saint Jean Chrysostome. Et lorsque, pendant 6 ans, Cyril, devenu patriarche d'Alexandrie, prend ce patriarcat, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Finalement, notre Cyril, il continue à être l'ennemi acharné de Saint Jean Chrysostome, comme son oncle l'était, voilà, Théophile. Voilà, donc, vous voyez, circonstances. Alors, ce qui va se passer, c'est que notre Cyril, quand même, qui avait une graine de saint, va confier la direction de son âme à saint Isidore de Séville. Et saint Isidore va le convaincre, finalement, de faire cesser finalement cette inimitié. Et je vous livre tout simplement ces paroles de saint Isidore. « Si je suis votre père, dit-il à saint Cyril, comme vous le dites, je dois craindre d'attirer sur moi le châtiment d'Élie, si terriblement puni pour avoir négligé la correction de ses enfants. » Et il lui dit à saint Cyril, « Faites cesser ces querelles. Ne cherchez pas plus longtemps la vengeance d'une injure privée et domestique. Ne le faites pas peser sur l'Église. » Voilà.
Alors ce qui est assez intéressant dans cet exemple, c'est que finalement, le Seigneur se sert, on dira, de cause seconde, c'est-à-dire d'intermédiaire, pour finalement nous faire réaliser les choses. Finalement, notre Saint Cyril d'Alexandrie est devenu saint en écoutant tout simplement son père spirituel, c'est-à-dire Saint Isidore de Civile, qui finalement l'a exhorté à retrouver la paix et à cesser toute inimitié, tout désir de vengeance. Alors nous autres, bien, demandons aujourd'hui à Notre-Dame, Mère de Dieu, de nous aider justement dans ce travail de paix et dans ce travail de pacification qui doit exister finalement dans nos relations, dans nos familles. Et n'ayons pas peur finalement d'écouter, d'ouvrir grand nos oreilles justement pour tenir compte de la vie qui finalement sont peut-être plus objectifs, je dirais moins passionnés dans les conflits. Voilà. Et souvent, eh bien, notre salut tient à des petites choses, vous voyez, ces petits signes que le Seigneur nous donne au hasard ou à la providence de nos rencontres. Vous voyez, vous êtes en train de faire des efforts, et puis telle personne qui vous dit que finalement vous avez beaucoup de défauts, faut écouter. Voilà, ça ne fait pas plaisir, mais ça permet de réfléchir. Et ce que le Seigneur nous demande dans le secret de la prière, dans le secret aussi de l'humilité, bien de tenir compte, voilà, des événements providentiels pour rechercher la paix, bien sûr, dans la vérité. Mais le Seigneur, là, il veille.